Ce n'est un secret pour personne que les footballeurs professionnels font partie des personnes les mieux payées au monde. Chaque fois que nous entendons combien ces meilleurs joueurs gagnent par semaine, cela nous épate toujours et ces chiffres continuent d'augmenter chaque saison. Grâce à leurs gros salaires, les footballeurs professionnels peuvent littéralement s'offrir tout ce qu'ils veulent, des villas extravagantes aux supercars, en passant par des jets privés et des yachts de luxe. Maintenant, alors que la plupart des footballeurs professionnels que nous connaissons aiment mener une vie luxueuse et exhiber leurs richesses à chaque occasion, d'autres sont tout le contraire. Ce sont ces joueurs dont nous allons parler aujourd'hui. Voici 7 footballeurs qui détestent afficher leurs richesses. Commençons par le nom le moins surprenant de cette liste, N'Golo Kanté. Nous n'avons même pas besoin d'en dire beaucoup à ce sujet. Si vous êtes fan de football, vous connaissez Kanté et vous savez quel genre de personne il est. Ce joueur est le plus humble de ce sport, et sa façon de vivre continue de nous surprendre. Il ne porte jamais de vêtements de créateur, ne conduit pas de voiture de luxe et n'est jamais dans les clubs ou aux soirées. Il vit si simplement qu'on pourrait le confondre avec un voisin ordinaire. Pendant de nombreuses années, alors qu'il était une superstar du football en Premier League, Kanté a continué à conduire une Mini Cooper et à se présenter aux événements en vêtements ordinaires. En dehors de ses compétences footballistiques d'élite, la simplicité de Kanté a fait de lui l'un des footballeurs les plus appréciés au monde. Mais ce n'est pas le seul ex-superstar de la Premier League sur cette liste. Devinez qui est l'autre? Devinez dans les commentaires, nous verrons bientôt si vous avez raison. Pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Parlons maintenant d'une star actuelle de la Premier League, Rodri. Si vous connaissez ce gars, vous savez qu'il est super humble et qu'il ne se soucie absolument pas d'exhiber sa richesse. Quand il a commencé sa carrière de footballeur professionnel à Villarreal, il vivait dans une résidence étudiante partagée tout en poursuivant ses études. Il s'agit d'un footballeur pro jouant dans un grand championnat mondial qui restait concentré sur son diplôme tout en partageant son logement avec des étudiants. Il était à un âge où les jeunes footballeurs commençaient à profiter et à exhiber leurs nouvelles richesses, mais Rodri n'a jamais été influencé par cela. Même après avoir rejoint l'Atlético de Madrid puis Manchester City, il a gardé le même état d'esprit. Sa première voiture était une Opel Corsair d'occasion achetée à une dame âgée. Mais bien sûr, il aurait facilement pu s'offrir une supercar. À ce jour, Rodri reste ce gars vraiment simple et ordinaire. Vêtements simples, voiture correcte, pas de sortie, de fêtes, ni de réseaux sociaux. Ce gars est littéralement un vainqueur du Ballon d'Or, mais avec sa façon de vivre, on ne le devinerait même pas. Parler d'Espagnols qui restent dans des logements étudiants nous rappelle Pau Cubarsí. Le jeune défenseur touche environ 5 millions d'euros par an, il peut donc s'offrir sa propre maison. Il a choisi de rester chez la Masia malgré sa promotion en équipe première. Après avoir quitté la Masia, il a choisi de vivre chez sa sœur plutôt que dans son manoir, partageant avec elle la cuisine et la vaisselle. Bien qu'il soit une superstar jouant pour l'un des plus grands clubs du monde et qu'il soit nommé pour de grands prix, Cubarsí insiste toujours sur le fait qu'il est juste un gars ordinaire et honnêtement, c'est comme ça qu'il vit. Alors que Lamine Yamal a célébré ses 18 ans de façon extravagante, Cubarsí s'est contenté d'un petit gâteau dans son salon. On ne critique pas la façon dont Lamine a fêté son anniversaire, mais c'est agréable de voir des joueurs comme Cubarsí rester simples malgré la célébrité et la richesse. Le défenseur central est vraiment quelqu'un de simple et on peut dire qu'il restera comme ça pendant très longtemps. Rappelez-vous, nous avons mentionné une autre ancienne star de la Premier League sur cette liste, c'est Sadio Mané. C'est un gars humble qui a atteint les sommets du football et qui est resté ainsi. Bien sûr, Mané est très riche. Au lieu de mener une vie luxueuse, il préfère aider sa communauté en construisant écoles, hôpitaux et en soutenant financièrement les habitants de sa ville natale au Sénégal. Cet homme fait cela depuis des années sans jamais se lasser. Sadio Mané est un excellent footballeur, mais c'est un homme encore meilleur. Revenons maintenant dans le temps pour regarder Andrea Pirlo. Ce footballeur, l'un des plus riches de l'histoire, a un père fondateur d'Extil, une entreprise de métaux prospère, et Andrea possède aussi une part dans la société. En plus de cela, il possède un vignoble qui produit environ 20 000 bouteilles de vin chaque année. Donc, en dehors du football, Pirlo a toujours eu de l'argent provenant de nombreuses sources différentes, mais il déteste exhiber tout cela. Lors d'une interview avec Vanity Fair, il a déclaré ne jamais parler d'argent lorsqu'on l'interrogeait sur sa richesse et l'entreprise familiale. Il mène une vie très humble, s'habille comme un gars ordinaire et n'agit même pas comme une superstar. En
En parlant de superstars, Trent Alexander-Arnold en est sûrement une et bien sûr, il est aussi très riche, mais il déteste afficher sa richesse. En 2022, après avoir remporté la Ligue des Champions et la Premier League et s'être imposé comme l'un des meilleurs arrières droits du monde, il vivait encore avec sa famille. Lorsqu'on lui a posé la question lors d'une interview, il a répondu qu'il avait choisi de faire cela parce que cela lui permettait de garder les pieds sur terre. Il aurait pu acheter n'importe quel manoir à Liverpool, mais il a préféré faire le ménage chez ses parents. Ce n'est que plus tard dans sa carrière à Liverpool qu'il a déménagé pour vivre seul. Même au Real Madrid, il garde une vie simple et terre à terre. Enfin, Roy Keane est l'un de ces gars qui n'a jamais été fan d'exhiber sa richesse. C'est un gars assez ordinaire qui aime vivre sa vie comme un homme qui travaille normalement. Dès l'an 2000, il a publiquement critiqué les supporters qui venaient dans les stades uniquement pour les loges de luxe plutôt que par passion pour le sport. Il les a surnommés la brigade des sandwichs aux crevettes, insinuant qu'ils étaient représents seulement pour les sandwichs, pas pour soutenir l'équipe. En tant que capitaine de Manchester United, il gardait les jeunes joueurs humbles et s'assurait qu'ils ne se laissaient pas griser par leur richesse. Aujourd'hui encore, en tant que consultant, il reste le même. Il apporte chaque jour son déjeuner fait maison au travail. Un jour, Micah Richards a filmé le simple sandwich au jambon de Keane et s'est moqué de l'ex-joueur de Manchester United. Il ne comprenait sans doute pas pourquoi un millionnaire capable de manger partout amenait son sandwich au travail. Mais c'est simplement ainsi qu'il est. Il déteste montrer sa richesse et ne ferait jamais cela. D'autres footballeurs n'aiment-ils pas montrer leur richesse? Donnez leur nom en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!